Bonjour, mon nom est Cline. Bonjour, Ecline. Moi, c'est Constable Rojas, RCMP. Okay. Aujourd'hui, je vais vous poser quelques questions à propos de votre métier. Parfait, allez-y. Sur une échelle de 1 à 10, quel point aimez-vous votre travail d'officier et pourquoi? De 1 à 10, je te dirais, bien sûr, je vais dire un 10. Puis la raison, c'est parce que ça fait longtemps que je veux être policière. Depuis que je suis toute petite, ça a toujours été mon rêve. Alors, j'ai toujours vu les officiers en uniforme, ou même quand j'étais déjà un adulte. Je les regardais conduire, je payais tout le temps du café pour remercier pour leur service. Et je trouvais tout le temps que c'était impressionnant tout ce qu'il y avait, qu'est-ce qu'ils faisaient pour la communauté. Alors, moi, je voulais être comme ces officiers-là et porter cet uniforme-là. Mais pour être honnête avec toi, je ne voulais pas être n'importe quel policier. Je voulais vraiment être pour la GRC. Juste l'effet parce qu'il y a tellement de carrières, tellement de choses que tu peux faire et que tu peux voyager partout, même dans le monde, pour la GRC. Alors, je l'aime à job. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir policier ou policière? Qu'est-ce qui m'a poussée? OK, ça, j'ai plusieurs raisons. Comme je te dis, depuis que je suis très petite, que je voulais être une policière. En fait, moi, je viens de la Colombie. Alors, quand j'étais petite, je sais que ma mère voulait être policière, fait qu'elle a fait du bénévolat avec les policiers, elle faisait beaucoup de travail et c'était sa passion, elle a voulu être policière. Sauf qu'en Colombie, dans ces temps-là, il fallait avoir certaines grandeurs pour être policière. Alors, ma mère, elle était trop petite et elle n'a jamais réussi son rêve de devenir policière. Alors, je pense que ça l'a juste cultivé en moi. Mon rêve, c'était devenir policière, peut-être pour elle et pour moi aussi. Et en grandissant, j'ai vu beaucoup de gens avec des problèmes de santé mentale et je voulais aider un jour. Je voulais être cette personne-là qui a le premier contact avec eux puis qui pouvait être capable de les aider. Alors ça m'a beaucoup aidé à ma décision de devenir policière. Combien de temps faut-il pour être policière? Ça dépend. C'est cas par cas. Ça peut être vraiment, vraiment vite ou ça peut être très long. Je vais te donner deux exemples. Moi, mon mari aussi, lui est policier pour la GRC et on s'est connus il y a 8 ans. Lui, ça a pris 1 an. Lui, on est allé à l'école les deux pour devenir policier. Lui, il n'a pas fini l'école parce que la GRC l'a pris tout de suite. Alors, ça a pris même pas 1 an. Il était déjà policier. Pour moi, c'était un petit peu différent. Ça m'a pris beaucoup de temps. Je n'étais pas très confiante que je pouvais devenir policière à cause de mon anglais. Je trouvais que mon anglais n'était pas assez bon. Alors, moi, j'ai fait l'école pour devenir policière. Je suis allée à l'université. Et en total, ça m'a pris 6 ans pour moi pour devenir policier. Alors, ça dépend de la personne. À quoi ressemble une journée de policière ou policier? C'est ça qui est le fun d'être policier. Ta journée est jamais, jamais pareille. Ta journée est tout le temps différente, alors tu t'ennuies pas. Il y a des journées qui sont super, super occupées. Tu peux faire contact avec des personnes que tu fais contact avec tous les jours, comme des personnes qui habitent dans la rue. Tu peux les voir à tous les jours, sauf que chaque appel il va être différent. Ils ne vont jamais réagir avec toi de la même façon qu'ils ont agi avant. Tu peux avoir des appels parce qu'il y a des collisions. Tu peux avoir des appels pour la santé mentale. Tu peux avoir des appels aussi des fois parce qu'il y a des enfants qui veulent te connaître et parce qu'ils ont un petit chien puis ils veulent que tu fasses connaissance pour qu'ils s'habituent les chiens aux policiers. Alors, tous les appels peuvent être très, très différents. C'est des grosses journées. On est fatigué, c'est certain, parce qu'on travaille fort. Et on fait beaucoup de papiers, beaucoup de documentation. Chaque appel qu'on doit aller, on doit tout documenter, qu'est-ce qu'on fait, puis c'est beaucoup, beaucoup de papiers qu'on doit faire. Combien d'heures travaillez-vous par journée? Par journée, on travaille à peu près 11 heures et demie, je dirais. Mais d'habitude, c'est rare qu'on reste juste 11 heures et demie. Dépendant de tous les appels, des fois, il faut qu'on reste
plus longtemps. Des fois, il faut qu'on reste pendant 4 heures de plus, 3 heures de plus, tout dépendant du dernier appel qu'on a eu. Combien d'appels recevez-vous par jour? Ça dépend des journées. Il y a des journées qu'on va être extrêmement occupé. Il y a des journées qu'on n'aura pas beaucoup de cas. Il y a des journées on est des équipes. Alors, moi, je fais l'équipe C. D'habitude, une journée qui n'est pas occupée, il va y avoir, je dirais, 30 cas, 30 appels. Par personne, ça se peut que la personne va faire 2, 3. Quand c'est des grosses journées, je peux faire 8 à 10. Et tout dépendant de l'appel. Fait que si c'est quelque chose de grave, on va avoir plus de temps à cet appel-là et on va prendre moins d'autres appels. Fait que ça se peut des fois qu'on fasse juste 3, mais c'est 3 appels qui sont extrêmement graves. Il y a des journées qu'on va juste prendre des appels que c'est pas sérieux. Alors, tu peux en faire au moins 10. Ça dépend. Chaque journée, c'est différent. Qu'est-ce que vous n'êtes pas autorisé à faire en tant que policière? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses qu'on n'est pas autorisé à faire. Tout ce qui n'est pas légal, on n'est pas autorisé à le faire. On doit vraiment respecter les droits de la personne. On doit respecter chaque personne. On doit faire très attention que tous ces droits-là ils ont été accomplis. Alors, il y a extrêmement de choses qu'on ne peut pas faire. Mais je vais donner un exemple. On a un système que nous, on travaille, je peux mettre ton nom, puis ils vont me donner toute l'information sur toi. Alors, nous, comme policiers, on a cette aide-là, mais je ne peux pas l'utiliser pour n'importe quoi. Si je veux voir, mettons, ta vie, qu'est-ce que tu as fait ou tu n'as pas fait, je dois avoir une raison. Parce que tu fais partie d'une investigation, je dois avoir une légitime raison. Je ne peux pas faire ça avec n'importe qui. Mettons, si je veux faire ça avec mon ami ou quelqu'un de ma famille, c'est pas légal. Et en fait, il peut me mettre dehors de la GRC si quelqu'un fait ça. Alors, il y a beaucoup de règles, beaucoup de choses qu'on n'a pas le droit. Y a-t-il des gens qui deviennent agressifs avec vous? Si oui, que faites-vous? Oui, plusieurs fois. Les gens deviennent agressifs. C'est pas tout le monde qui aime la police. Et c'est compréhensible. On est là pour les pires moments. On n'est pas toujours là pour les meilleurs moments. Alors, on essaie de parler. On essaie juste essayer de parler, essayer de calmer les gens. Si la personne est agressive, on va avoir tout le temps notre backup, quelqu'un qui va venir nous aider parce que c'est dangereux pour nous. Fait qu'il faut, la priorité numéro 1, c'est qu'on soit safe, qu'on soit en sécurité. Alors, si j'ai mon backup avec moi, là, on peut parler. Si la personne, je vois, qui est agressive avec moi, je vais laisser l'autre personne, l'autre policier parler parce que des fois, ils m'aiment pas moi, mais ils vont aimer l'autre personne. Alors, on essaie de changer d'une personne à l'autre pour voir qui s'attend mieux avec la personne et on essaie de rendre la personne plus calme. À la fin de la journée, on a un job à faire. Si ça ne marche pas puis que la personne qu'on doit l'arrêter, on doit utiliser, on doit le prendre, on doit le toucher. Alors, mais toujours, on va essayer avant qu'il se tranquillise. Alors, on va essayer plusieurs officiers pour que cela arrive. Quelle est la partie la plus difficile d'être un policier ou policière? La partie plus difficile pour moi, ça serait parler avec les victimes. Je suis quelqu'un qui tient beaucoup aux personnes. J'ai beaucoup d'émotions. Quand c'est des affaires tristes, quand c'est des affaires qui involvent les enfants, quand c'est la personne, il y a beaucoup d'émotions quand elle raconte son histoire. C'est difficile des fois essayer de ne pas démontrer d'émotions parce que ça nous touche vraiment beaucoup. Et surtout si c'est des appels par rapport des enfants, ça va nous toucher beaucoup et c'est difficile de ne pas pleurer ou de ne pas montrer cette émotion-là. C'est pas mal, ça serait ça, travailler avec les victimes sans essayer de montrer émotion. C'est pas mal difficile. Quel est le poids de l'équipement que vous portez?
Je te dirais que nous, quand on met ça, ça pèse à peu près 50 livres de plus. On a beaucoup. Quand tu peux voir tout mon équipement que j'ai avec moi. Il y a des officiers qui vont être un petit peu plus pesants parce qu'ils vont avoir l'épaisseur ici, sur la jambe. Moi, je ne l'ai pas encore. Je vais l'avoir bientôt. Mais ça rajoute du poids. Et on a tout ça. Aussi, quand on a des appels qui sont extrêmement dangereux, puis qu'on doit utiliser d'autres armes, on doit porter quelque chose de plus pesant, puis je te l'ai amené pour que tu puisses voir. Fait que, à part de tout ça, on doit mettre ça aussi. Fait que je dois mettre ça par-dessus ça. Alors, si tu peux le toucher et voir. Ça, c'est à peu près 30 livres de plus à notre équipage, tout ce qu'on porte. Alors, on est très pesant. C'est pesant? Mais cela, on l'utilise juste quand c'est quelque chose que c'est vraiment dangereux. Sinon, on porte juste ça, que c'est à peu près 50 livres de plus, oui. Merci. Mais ça me fait plaisir. Il y a d'autres choses que tu veux savoir? Non, pas vraiment. Non? Mais ça fait plaisir.